Hey, salut. Oh, c'est longtemps que j'ai pas fait ça. Hey, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un projecteur. En plus, c'est un projecteur, c'est Xiaomi. C'est le Smart Projector L1. Alors, il y a le L1 et le Pro. Ça vient de chez AliExpress, je vous mettrai un lien d'achat en dessous de la description, on va aller voir les prix. Alors en ce moment, les prix sont vachement remontés. Début du mois, les prix baissent, fin du mois, ils montent. Voilà, début du mois, t'as des codes en plus, donc pour ça. Alors moi, j'ai le Mi Compact Projector qui est vieux maintenant, qui a peut-être 5-6 ans, mais qui marche du tonnerre avec lampe DLP et tout, avec le son, il est exceptionnel. Donc là, c'est ses petits frères, le Smart Projector L1, et il y a le L1 Pro, je vous l'ai dit, le L1, il a 200 NC de luminosité. Alors, c'est noir qu'au total, les 200 NC. Hein. C'est vraiment le minimum syndical. Avant, je disais c'est 500 NC, mais là, maintenant, il y a beaucoup de projecteurs qui sortent à 200 NC. Donc, faudra pas non plus demander, voilà, c'est dans une chambre noire totale. Et après, tu as le modèle Pro qui est le même, mais avec 400 NC. Donc, honnêtement, je vais pas tester le modèle Pro. Je vous ferai des petits projecteurs comme ça, entrée de gamme, de grosses marques. XGMI et tout, ils sont tous en train d'en faire quelques-uns. Alors, on va le déballer. On va le découvrir ensemble. Caractéristiques, prix, design. D'habitude, je mets tout sur la table direct, mais là, je me suis dit, j'ai de la place. Ah ouais, c'est vraiment... le Mi Compact, c'est le même. Hein. C'est la même forme. J'aime bien ces petits projecteurs-là. Puis c'est Xiaomi, donc c'est la... On peut se dire, c'est de la qualité. Voilà. Ce sera un rapport prix qui sera très, très intéressant. En plus, Google TV. Ça, c'est très bien. J'arrive pas à choper la télécommande. Ah, ils l'ont mis... Et en plus, il commence à pleuvoir au taquet là. Bon, je suis couvert, hein. Sinon, j'aurais mis un parapluie. Du coup, vous avez peut-être le bruit de la pluie en arrière-plan. Hop, j'en ai foutu partout. C'est parti. Allez à l'arrache. Alors, télécommande qu'on a, c'est Xiaomi, que vous connaissez. Avec raccourci YouTube et Netflix. C'est Google Assistant. Ensuite, télécommande vocale. Hein. Avec recherche vocale. Le transfo. Et pour le reste du transfo, le câble. Alors, on va s'intéresser à ça. C'est du LCD, bien sûr. On aura un pas de vis en bas central, 4 patins, HDMI, USB. Ouais, c'est un Mi Compact, mais plus allégé peut-être. Et le bouton, c'est exactement la même forme. Ils ont gardé la même forme. Les capteurs sont retrouvés ici. Bon, bien sûr, ce ne sera pas du DLP. C'est surtout sur la partie sonore que je l'attends. Parce que pour ceux qui ont le Mi Projector à la maison comme moi, la version 1G. Bon, il y a un petit souci avec la lentille, mais en fait, il faut que tu l'allumes au moins un quart d'heure avant pour qu'il chauffe. Et oui, ils l'ont vendu comme ça et ils ont continué à le vendre. Hein. Après, il y a une version 2 qui est sortie qui changeait pas grand-chose, mais je crois qu'ils ont réglé ce problème-là. Mais qui est beaucoup plus cher. Mais si vous cherchez un projecteur, franchement, le modèle 1, vous le trouvez sur le bon coin. Hein. Il y en a vraiment, il est brade. Il y a un son, c'est une dinguerie, une pure merveille. Pendant que je suis en train de chercher sur AliExpress, je suis en train de vous passer le temps. Alors, Xiaomi. Oui, je suis dans mes commandes, hop, on va mettre ça sur le côté, il est là, tac. Alors, je l'ai payé, il coûtait 172 au moment, 186, il a un peu augmenté, bien sûr, il y a des codes qui vont le faire baisser. Comme d'habitude, vous descendez, vous allez en bas, et vous regardez un peu, vous avez d'autres prix. Donc ça, c'est le Pro, Ah, les nouveaux sont sortis, hein. Tiens, celui-là, regardez, hop, favori. Non, les grosses marques, je vais prendre... Les nouveaux, c'est une bonne marque. Celui-là aussi, il avait l'air sympa. Ce sera pour les prochains tests. J'aime bien faire des projecteurs. Bon, passons. Ce qui nous intéresse, c'est lui. Voilà, on va régler un peu la luminosité. Donc, simple. 200 NC. Alors, je vais mesurer. Hein. J'espère qu'on n'aura pas 100. 120. Bon, c'est pas beaucoup de 200. Donc, ce sera dans le noir total. Je vous l'ai dit. Full HD. Android TV, certifié Netflix et Google. Que dire de plus? Voilà. L'objectif est scellé, donc il n'y aura pas de poussière. Donc 200 Lens Lumens. Il y aura tous les capteurs par contre. Hein. Vous pouvez le mettre de côté, de travers et tout. On va tout tester. On verra s'il y a aussi... Parce que là, il marque les ans. On verra s'il y a l'évitement d'obstacles qui permet de réduire. Donc un écran jusqu'à 120 Hz, 120 pouces. Donc le Google Cast. C'est aussi l'avantage Google Cast. Il y en a qui adorent. Il y en a plein qui adorent, mais utiliser leur téléphone pour caster. Donc c'est bien. Mais après, brancher... le mirroring, c'est pas trop ça. T'as un décalage et tout. C'est pas très pratique. Auto-alignement. Bon après, il n'y a rien de fou là, hein. Niveau caractéristique, on a fait les principales. 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, un processeur MT9630. Audio Dolby Audio. Donc déjà, Dolby Audio, tu te dis, il y a peut-être un truc qui peut être sympa. Voilà.
J'ai tout fait. Désolé, on va le refaire. Hein. Je prends mon temps. C'est ma chaîne. Donc ça, juste pour dire qu'il était scellé, tac tac, la chaleur est bien dissipée, Full HD+, ça on a vu, ça c'est les capteurs. Évitement d'obstacles automatiques, ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Ça permettra de le mettre dans plusieurs positions et même si t'as pas d'espace, il devrait s'adapter. Ah, il reconnaît l'écran et s'ajuste automatiquement aussi. Bon, maintenant tu vas me dire, ça c'est des technologies que même les moins chers, ils l'ont tous. Ça, c'est des trucs que tous les projecteurs ont maintenant. Dolby Audio, c'est pas tout le monde. Hein. Ça, c'est plutôt bien. Et puis voilà. Ah, et ça a l'air plutôt intéressant. Et voilà. Donc, c'était la première partie de la vidéo. La deuxième sera directement le test. Directement sur l'écran. Enfin, sur le mur. Puisque du coup, l'écran est dans le garage. Mais je sais pas pourquoi j'ai mis là. On sait jamais. Un jour, peut-être. Mais bon, le mur blanc, c'est très bien aussi. Allez, on se retrouve sur le mur. Voilà. Plus d'écran de projection, mais ça ressort bien même. Hein. Sur le mur, alors on peut voir directement, là je suis en plein soleil, enfin en plein soleil, j'ai la lumière du jour, j'ai la fenêtre ouverte, on peut voir que voilà, c'est 200 NC, et ce sera pas utilisable. Par contre, je voulais vous montrer un truc, c'est que j'ai dû le mettre en hauteur. J'ai dû le mettre sur un trépied, parce qu'en fait l'image est projetée à peu près un peu plus du milieu en fait. Alors je vais reculer pour vous montrer, voilà, un peu plus du milieu de l'écran. Du coup, genre mon autre projecteur Xiaomi, le Mi projecteur compact, lui, il va plus envoyer l'image à partir du bas, du coup vers le haut. Là, il faudra le mettre en hauteur. Voilà, histoire de vous montrer, comme ça. Parce que sinon, si je le posais sur la table, alors que le Mi compact projecteur, je peux le poser sur la table, là, je ne peux pas. Sinon, l'image est à moitié sur le meuble. Donc, comme d'hab, j'ai préparé les outils. Donc les outils, les accessoires. Donc le sonomètre qui est ici, ça c'est pour calculer les lumens. La Xbox Series S, parce que pour avoir un support en HDMI, comme ça j'ai pas besoin de rentrer tous mes comptes et je gagne beaucoup de temps. Allez, on se retrouve directement sur l'interface. Donc on est sur du Google TV, donc là bon, je ne l'ai pas paramétré parce que ça me fait gagner du temps. Donc Google TV, tout le monde connaît. Honnêtement, c'est un très bon point. Bon, ça résonne pas mal, mais c'est un très bon point. Google TV, c'est la meilleure interface que l'on puisse avoir tout simplement, officielle, avec toutes nos applications et la possibilité de mettre des applications qui ne sont pas aussi dessus le Play Store très simplement, et ça c'est plutôt pas mal. Donc on va découvrir le projecteur. Alors, déjà autant vous dire de suite que bien sûr, vous le savez, avec la caméra ça adoucit. Alors j'ai essayé de régler le shutter, histoire que ça fera, voilà, que j'essaie d'être le plus proche de ce que moi je vois à l'écran. Et j'ai du mal à vous faire exactement la même chose, parce que là vous voyez une image qui est belle, contrastée et tout. Moi je vois une image un peu plus délavée, un peu plus qui tire à le gris que ce que vous voyez. Bon, je pense que on va dire c'est le meilleur compromis possible. Allez, c'est parti. Donc on va aller voir les paramètres et vous allez voir que j'ai fait un petit tour déjà. Les paramètres, ils sont exceptionnels pour un projecteur à ce tarif-là. Vous allez voir, c'est plutôt exceptionnel, vous allez comprendre de suite. Donc on est sur le menu, donc configure Google TV, source d'entrée. On va directement aller des menus du projecteur. Donc on va aller voir, il y a les corrections des trapèzes. Et là on va tester les capteurs. Donc, correction automatique du trapèze, vue facile. Donc ça permet, alors je sais pas si vous voyez bien, est-ce que c'est pas trop clair? Non, ça va. Ça permet d'ajuster automatiquement l'image projetée pour éviter les obstacles. Et ça, on va voir de suite. Donc je vais y mettre une petite plante juste là. Je vais redéclencher la correction des trapèzes. On va voir ce que ça donne. Et voilà. Donc ça marche plutôt très bien. Ça permettra pour ceux qui ont des espaces réduits de pouvoir... Alors là on va le refaire. Voilà, je vous montre un peu. Donc mise au point, trapèze, j'ai fait tout en même temps, j'ai tout activé. Hein. Pour ceux qui ont des espaces réduits, de pouvoir avoir une image parfaitement calibrée. Après, on a adaptation facile, donc ajuste automatiquement l'image projetée pour l'adapter à l'écran. L'écran vendu séparément. Alors moi, je n'ai pas d'écran, bien sûr. L'écran, il est dans le garage et je préfère filmer à l'intérieur. Peut-être qu'après, je partirai dans le garage quand il fera un peu meilleur. Je sais pas. Je trouve que l'écran, un mur blanc fait très bien l'affaire déjà. On verra. Donc je n'ai pas d'écran, donc je ne peux pas tester. En gros, ça veut dire qu'il repère qu'il y a ton écran, il repère les bords et il va s'adapter à l'écran, tout simplement. Si tu as trop de recul, il va s'adapter à l'écran. Par contre, si tu es trop près, voilà, il va pas grandir l'image. Après, il y a la correction manuelle des trapèzes. Si tu trouves qu'il faut que tu touches, là, c'est plutôt parfait.
La mise au point, elle a l'air très bonne aussi, donc exécuter la mise au point automatique, mise au point manuel. Ensuite, on a le type de projection, donc bureau, arrière, avant, au plafond, arrière, avant aussi. Mais ce qui est plutôt intéressant, c'est pour l'image et le son, et là, c'est excellent. Regardez pour l'image. Alors, on a plusieurs modes, standard, couleur vive, sport, film et jeu. On a même un mode jeu, c'est plutôt intéressant, on verra tout à l'heure. Et un mode utilisateur. On peut régler nous-mêmes la luminosité, le contraste, saturation, teinte, netteté. Et ça finit pas. Regardez la suite. Voilà, si je vois toujours bien. On peut jouer sur la température des couleurs avec le gain rouge, vert, bleu. Le DNR, je sais pas ce que c'est, ça non plus. Alors là, MPEG, NR, contrôle Luma adaptatif, réglage local du contraste, couleur chair, mode film DI, étirement du bleu, gamma, mode jeu, mode PC. Ah, il y a vraiment de quoi faire là. Niveau de lumière bleue faible, réglage des couleurs. On peut tout régler. J'ai jamais vu un projecteur à ce tarif-là avec autant de réglages. Ceux qui adorent, qui ont des outils professionnels pour régler parfaitement leur image, des sondes de calibration vont se régaler. Hein. Correction de balance des blancs de 11 points. Alors là, bluffé. Et pour le son, ça n'est pas en reste aussi. Donc on a le mode enceinte bien sûr pour écouter la musique tout seul. On a le traitement Dolby Audio, donc je l'ai activé. Après on a un mode audio, on a doux, musique, jeu, sport, actualité et personnalisé. Et on a aussi l'amélioration des dialogues. Alors vous le savez, souvent dans les films, des fois on a plus de musique que de dialogue. Et bien là il y a une option déduite, enfin intégrée plutôt, pour améliorer les dialogues. Et puis voilà. Alors c'est déjà plutôt exceptionnel. Franchement je suis assez bluffé de voir la quantité d'options que propose ce projecteur. Franchement là pour l'instant c'est chapeau Xiaomi. Franchement ils ont fait fort. Allez voilà, donc du coup on se retrouve pour les tests. Alors les tests techniques. Déjà le son collé, alors le sonomètre collé au projecteur, j'ai 34 décibels. Dès que je m'en vais de 30 cm, ça passe en dessous des 30. Alors c'est un sonomètre qui est minimum à 30, donc du coup c'est plutôt excellent. C'est plutôt excellent. Le son, il fait pas de bruit, écoutez. C'est vraiment très doux. Diagonale, 1m70 pour un recul de 1m80. Ça vous permet d'avoir le rapport de projection. Et les Lumen Sensi, c'est la bonne surprise parce qu'il est donné pour 200 Lumen Sensi. Pour une fois, et c'est assez rare pour être souligné, j'ai un résultat qui est plus élevé que les Lumen Sensi annoncés. J'ai 280 Lumen Sensi pour 200 annoncés, ce qui est plutôt excellent. Enfin, c'est pas excellent. Excellent parce que, voilà, il est au-dessus. Mais sinon... c'est un peu léger je trouve. Après le modèle Pro il a 400. Si c'est pareil qu'il a un peu plus, c'est parfait. Allez, on va maintenant tester ce que ça donne. Donc on va commencer par un dessin animé n'ayant plus Disney+. Je me suis rabattu sur Amazon Prime. Et c'est parti pour le dessin animé pour voir un peu ce que ça donne. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. I can't see anymore when nobody but you for all my life. When you're with me. Alors on va baisser un peu le son. Alors l'image est plutôt correcte maintenant, voilà, c'est du LCD, mais le LCD est vraiment arrivé à maturité, on peut voir que même des projecteurs d'entrée de gamme font très bien leur travail. On va voir si je peux avancer un peu. Alors le son, il est fort, il est très bon, il est puissant, il va peut-être manquer un peu de profondeur. Je vais voir si je peux, on va tester les réglages d'image aussi. On va voir si on peut en même temps... Et non, ce n'était pas facile pour eux. Pourtant, ils n'ont jamais abandonné. Avec l'avènement de l'âge de pierre, est apparue une nouvelle espèce.
L'homme était très différent du dinosaure. Il était plus petit, plus poilu et beaucoup, beaucoup plus intelligent. L'homme a tout de suite plu aux mignons et ils ont fait tout leur possible pour l'aider. Oh non! Hé, la piñata! C'est pas la bouquet! Donc c'est un peu long, je suis désolé, mais au moins ça me permet de tester. On peut voir que les modes image fonctionnent très bien. Que c'est pas là pour faire beau. Que quand on met en mode cinéma, on a une image plus douce, en mode film plutôt. Qui atténue un peu les artefacts, mais l'image est plutôt bonne. On va laisser en mode standard, je trouve que c'est un peu plus coloré. Après, c'est à vous de voir un peu ce que vous préférez. Hein. Alors, en plus, j'avais oublié d'enlever la luminosité. J'étais resté à 100. Mais comme j'ai changé de source, c'est bon. Donc l'image est plutôt jolie. Et le son, alors le son passé en mode cinéma a gagné en profondeur. Les temps obscurs furent une période de réjouissance. Leur nouveau maître avait tendance à faire la fête toute la nuit et à dormir toute la journée. Allez, franchement, c'est une franche réussite. Là, Xiaomi, bravo. Alors, je ne saurais pas vous dire si il est mieux niveau qualité d'image que le Mi Compact Projector qui date maintenant, mais qui a une image quand même un DLP. Un DLP qui permet d'avoir un peu plus des noirs un peu plus profonds et surtout une meilleure luminosité. Mais là, franchement, je pense qu'ils ont quand même fait fort. Je me demande si le modèle... Alors, je vais peut-être pas tester le modèle Pro parce que je pense qu'il va juste gagner, on va juste gagner en lumens. Mais là, franchement, le rapport qualité-prix est plutôt excellent. Allez, c'est parti. Donc, bon... j'ai essayé, je sais pas pourquoi, ça n'a pas marché. J'ai pas réussi à lancer le film sur mon profil à moi. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Donc je me suis mis sur un profil enfant et j'ai trouvé Détective Pikachu. J'ai pris ce qui marchait. sont dehors. Perte d'énergie dans la capsule de confinement. Alors franchement, je reste bluffé. Je reste bluffé, là-dessus, il n'y a rien à dire. Il n'y a plus qu'à tester la partie jeu avec un bon vieux Call of et voir un peu si la latence nous permettra de pouvoir jouer. Alors on va passer en mode jeu tout simplement. Et finalement, ce sera sur... Ah, décidément, quand ça ne veut pas, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Ce sera pas sur Call of. Oula, ce sera sur Stable Gaze. Voilà, c'est ce que j'ai d'installer actuellement. Donc du coup, on sera là-dessus. Oula, décidément. Eh bien écoutez, ça réagit plutôt bien. Surtout c'est un jeu, il faut être très précis. Là, la latence, elle est assez réduite, je trouve. Hein. Ça sera largement jouable. En plus, c'est un jeu en ligne. Et même si je suis pas très doué, ça réagit très bien. Voilà, histoire de prendre le coup. Hop là. Hop, 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 hop. Bon, on va terminer avec le test de ce... Ah mais je vais pas y arriver. De ce LM, de chez Xiaomi, le dernier projecteur. Franchement, une franche réussite. Le son, il est très bon, l'image, la latence, le mode jeu, tout est presque parfait. C'est un banger, c'est vraiment pour moi une nouvelle référence. Oh, bah, je sais pas comment j'ai fait. Une nouvelle référence pour les vidéoprojecteurs à ce tarif-là, il n'y a rien à dire.
Allez, bisous. Ciao, ciao, on se laisse là-dessus.